Ne me dis pas que tu achètes encore ton lait végétal en supermarché alors que ça te coûte une fortune. Tu peux le faire toi-même, c'est hyper simple et ça te coûtera à peine quelques dizaines de centimes. Alors, quel que soit le lait végétal que je fais, je mets toujours 10% de ma matière première. Donc là, comme je vais faire 50 centilitres, je vais mettre 50 grammes de flocons d'avoine. Et 10%, c'est toujours beaucoup plus que ce que tu vas trouver dans les laits végétaux du commerce, puisqu'en général, ils sont à 2-3%, voire 5%. C'est rare que ça monte au-delà. Là, l'avantage, c'est que tu fais le lait comme tu le veux. Si tu le veux plus intense, tu peux en rajouter. Ensuite, je rajoute 50 centilitres d'eau. Je vais le faire en plusieurs fois, pour que ce soit plus facile à mixer. Bon, plusieurs fois, 2 fois en fait. Et on commence à mixer. Je vais rajouter le reste d'eau et on va terminer le mixage. Voilà, là, mon lait, il est bien homogène. Je vois pas tellement de résidus d'avoine. Donc, je vais commencer à filtrer et c'est la partie la plus chiante. Pour ça, j'utilise un sac à lait. Oh, c'est un sac en tissu. Alors, petite astuce, quand je filtre, je mets toujours mon sac à l'envers pour éviter que l'avoine ou n'importe quel résidu se coince dans les coutures. C'est juste plus simple pour laver le sac après. C'est tout. Allez, on verse le lait rapidement pour éviter d'en foutre partout dans le sac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à traire. Et voilà, j'en fous partout. C'est ça qui est chiant en fait. Alors tu vois comme ça fait épais. On voit que c'est épais. Hein. En fait, ça c'est parce qu'il y a énormément d'amidon dans l'avoine. Donc quand tu fais du lait d'avoine maison, sache qu'il faut éviter de le faire chauffer. Parce que sinon, ça va faire une sorte de bouillie. Et c'est pas agréable. Tu vois, par exemple, si tu veux faire un chocolat au lait et que tu mets ton lait d'avoine dans le micro-ondes, ça va faire une bouillie. C'est dégueulasse. La pulpe qui reste au fond du sac, tu la jettes surtout pas. Ça s'appelle de l'okara. Et tu vas pouvoir t'en servir pour faire plein d'autres préparations, comme des cookies, par exemple. Petit truc sympathique. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un récipient au congélateur avec déjà de l'okara à l'intérieur. Je remplis mon petit bac en tassant bien. Je vais mettre au congélateur. Et une fois que mon récipient sera plein, j'attaquerai mes petits gâteaux. Là, mon lait est prêt à être consommé. Tu vois, ça a rien de sorcier. Je vais le mettre dans ma bouteille en essayant de ne pas en foutre partout. Je remue un peu parce qu'il y a parce qu'il y a un dépôt au fond. C'est normal. C'est pas du lait industriel. Donc effectivement, au bout d'un moment, ton lait, il va se séparer. Tu vas avoir une partie d'eau et une partie beaucoup plus concentrée d'avoine ici. C'est pas du tout un problème. Il faut juste le remuer avant chaque utilisation. C'est tout.